Avec nous maintenant un invité, Frédéric Giraldi, pour parler là aussi d'un projet humanitaire, un projet très intéressant, le bateau de l'avenir. C'est ça, le bateau Fraternité. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Alors ça fait partie, Frédéric, de thèse. Hein. Ça a été mûrement réfléchi, ce projet de lourds dossiers, fruit de la... Deux lourds dossiers, simplement. De lourds, oui. Parce que vos camarades ont bien planché là-dessus. Alors expliquez-nous, et puis essayez de nous parler de ce bateau qui va voir le jour et de ce projet. À l'origine de ce projet, nous avons deux thèses, donc une thèse de médecine et une thèse dentaire. Ces deux étudiants ont planché sur le projet d'un catamaran sanitaire qui aurait pour but de travailler, d'assurer une couverture médicale aux îles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, qui sont trop petites pour entrer dans le circuit des grandes aides internationales. Et donc, ils ont défini un concept d'un catamaran qui serait un peu un dispensaire médico-dentaire, mobile et itinérant. Itinérant et gratuit, bien sûr, pour toutes les populations. Voilà. Le principal problème qu'on a dans ces régions-là, c'est un problème de dispersion géographique. Pour donner simplement un petit exemple, dans l'archipel de Tuamotu-Gambier, qui fait partie de la Polynésie française, nous avons 80 îles réparties sur une surface d'1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire sur une surface qui est 2 fois plus grande que la France. Et bien, sur cette surface-là, il n'y a tout simplement pas de chirurgien dentaire, de chirurgien dentiste, tout simplement parce qu'on n'arrive jamais à atteindre une densité qui lui permet d'exercer. Ce que nous voulons créer, ce n'est pas... nous ne voulons pas inventer la médecine tropicale, nous voulons lui donner un outil qui lui permet de s'exercer. Mais alors, est-ce que, bon, vous avez un intitulé 100 jours pour réussir dans votre rubrique, dans votre brochure. Alors, 100 jours, justement, ça ne va pas être un petit peu dur parce que ça coûte cher un catamaran comme celui-là. Non, notre budget est de 4 millions de nouveaux francs. D'abord, cette brochure, elle est le résultat, elle est le travail de plusieurs personnes de compétences différentes. Il y a d'abord donc les deux thèses, et puis le cabinet d'architecture navale qui a dessiné les plans, et Subdeco qui se charge donc de la diffusion de ce mailing. Nous sommes donnés 100 jours pour réussir, c'est-à-dire 100 jours pour réunir le budget. Nous cherchons donc 4 000 actionnaires à 1 000 francs, et cette rubrique est exclusivement destinée aux médecins et aux dentistes. Nous commençons donc par notre région, ils vont le recevoir dans ces prochains jours. Voilà, alors appel donc à tous les médecins, à tous les dentistes, toutes les professions médicales, on peut peut-être un petit peu l'étendre, non, qui sont intéressés, non, médecins, dentistes. Ouais, c'est médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes et chirurgiens dentistes. Voilà. Donc, et je leur demande, quand ils vont se voir cette brochure, de ne pas la jeter immédiatement, car elle est le résultat et le travail de beaucoup de personnes. Alors 4 000 donc actionnaires à 1 000 francs chacun, voilà. C'est cela. Alors maintenant, une question un petit peu, est-ce que le bateau ne va pas être... j'allais dire, un petit peu dépassé par la somme de travail, parce qu'il va falloir qu'il se déplace, et est-ce qu'il va pouvoir satisfaire toutes les populations? Non, non, non. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, et l'océan Pacifique est très grand. Nous ne commençons pas un bateau, rien n'envisage d'en construire plusieurs. Le principe du bateau, c'est d'abord, ce ne sont que les actionnaires qui montent sur le bateau. Le bateau repasse 2 fois par an dans la même île, et sur cette île, il reste en général 1 semaine. Voilà. Mais c'est évident que ce bateau ne fera avancer que très légèrement le problème médical de la Polynésie française et de toutes les petites îles qui sont dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. C'est quand même une initiative intéressante et qu'il faut encourager, parce qu'à force justement hein, de mêler toutes ces petites initiatives, on arrive peut-être à un résultat palpable. Je pense que c'est une petite initiative. Notre objectif est assez précis, est assez petit, mais il peut réussir, et disons que c'est sa force, quoi. Merci Frédéric Giraldi d'être venu nous parler donc de ce bateau Fraternité, et meilleur accueil donc à toutes les professions médicales, médecins et dentistes donc pour cette brochure. Nous passons à notre rubrique suivante. Entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, il existe environ 3500 îles où vivent moins de 2000 habitants. La dispersion géographique de ces îlots, leur bas niveau économique font que leurs structures médicales sont insuffisantes. Première nécessité, les soins dentaires. À Aix-en-Provence, une association de dentistes a décidé d'autofinancer la construction d'un bateau sanitaire, un catamaran parfaitement équipé pour soigner. Dominique Langlard a rencontré l'équipe de Bateau Fraternité. Pour nous, ces îles du bout du monde sont des coins de paradis. Pour ceux qui y vivent, ce n'est pas toujours le cas. Problème numéro 1, la santé. Aux Maldives, 0,05% de médecins pour 1000 habitants. En France, il y en a 28. 120 îles au Tuamotu-Gambier et pas un dentiste installé.
Le pari de Bateau Fraternité, c'est d'apporter aux habitants de ces îles les soins les plus élémentaires, et notamment les soins dentaires qui font cruellement défaut. L'action du bateau se situe à 3 niveaux. Il y a une action curative simple, c'est-à-dire qu'on soigne les gens. Il y a une action de prévention et de prophylaxie, qui est une action principalement d'hygiène. Et il y a une action de formation qui est la plus importante à mon sens, c'est-à-dire qu'on introduit une personne de l'île dans l'équipe médico-soignante, c'est-à-dire que cette personne est introduite en une semaine. Et au fur et à mesure des rotations, elle sera équipée d'une pharmacie rudimentaire qu'approvisionne le bateau à chacun de son passage. Auparavant, les habitants de ces îles avaient des habitudes très très saines de manger des fruits, enfin du poisson. Et puis petit à petit, avec les boîtes, une alimentation à base de sucre, les habitudes alimentaires se sont totalement modifiées et maintenant ils souffrent énormément de ce problème-là. L'équipement sera très performant, nous aurons exactement le même matériel qu'ici pour soigner les gens correctement. Il n'y aura pas de problème de place, on peut caser un cabinet dentaire dans très très peu d'espace. Ça, je pense que ce n'est pas un gros problème. Nous sommes déjà 300 chirurgiens dentistes et médecins praticiens qui ont investi plus de 1000 francs pour que le bateau existe. Nous souhaiterions la participation de laboratoires pharmaceutiques, mais je pense de toute façon qu'actuellement tout va bien, on a dépassé le cap du rêve, on est déjà passé au stade de la réalité. Coût de l'opération, 4 millions de francs. L'association recherche encore un laboratoire pharmaceutique prêt à fournir les médicaments. Les laboratoires MDC viennent d'équiper le bateau en matériel médical. En janvier 89, le catamaran sera quelque part sur un atoll entre le Pacifique et l'océan Indien. Frédéric Giraldi, dans sa tête, y est depuis longtemps.